Le groupe John Cockerill représente 8000 personnes, dont 3300 personnes qui travaillent en France. On est évidemment dans l'industrie, on est dans l'énergie, on est dans l'hydrogène, on est aussi également dans la défense. En Lorraine, on est purement dans l'industrie, avec un petit pôle défense à Distrophe. À Bevange, on a des gros ateliers de chaudronnerie, je le nommerai entre guillemets high level, beaucoup d'inox, beaucoup de pièces qui sont assez compliquées. On va plutôt dans le haut de gamme pour arriver justement à s'en sortir par rapport à la concurrence internationale. On fait également de la chaudronnerie et de la maintenance industrielle sur les sites à proximité de Belleville dans le 54. À Commercy, en Meuse, on a un atelier d'usinage qui nous aide à avoir une grosse réactivité, de travailler en interne sur des sujets de dépannage, de maintenance. On est très diversifié entre l'usinage, la chaudronnerie, la maintenance mécanique, la maintenance industrielle dans sa globalité. Il y a plein de domaines, on va travailler pour des entreprises à droite à gauche, on peut faire des pièces comme il y a là, on va faire du roulage, on va travailler pour EDF, pour plein de personnes différentes. On peut avoir des très gros châssis, mécano soudés, des pièces qui peuvent faire 4 mètres, 6 mètres de haut, de large, comme des plus petits outillages, des petits palonniers qui peuvent faire à peine 1 mètre, des outillages de levage. On travaille beaucoup pour le nucléaire. Donc il y a pas mal d'exigences en termes de documentation à respecter. Je bricolais toujours un peu avec mon père quand j'étais plus petite. J'aimais bien comprendre comment les choses fonctionnaient à la base et du coup la mécanique s'est dessinée petit à petit. Au lycée je savais pas, ça est venu au fur et à mesure. Pendant l'école d'ingénieur j'ai fait 2 stages en entreprise. Un au Mexique et ensuite j'ai fait chez John Cockerill mon dernier stage de fin d'études en mécanique. On a la chance d'avoir des bonnes écoles d'ingénieurs qui sont à proximité et ce qui est vraiment réconfortant, c'est de trouver ces jeunes ingénieurs qui se sentent tout de suite à l'aise dans nos activités de chaudronnerie et dans le management et dans le suivi de projet. Moi j'aime bien quand il n'y a pas trop de redondance, avoir un peu de challenge. Et dans l'industrie, il n'y a jamais une fabrication qui se ressemble. On travaille beaucoup en équipe aussi. Et on n'est jamais seul derrière un bureau. On a justement et la partie bureau et la partie chantier, atelier. L'industrie, c'est un milieu qui est très vaste. Quand on parle de mécanique, on a souvent l'habitude d'avoir la mécanique comme on a l'habitude de voir à domicile ou même au niveau automobile, mais c'est quand même différent. On a beaucoup de choses à connaître, que ce soit au niveau du montage de certaines pièces, des ajustements, des tolérances mécaniques. On va vraiment, toucher à beaucoup de domaines, beaucoup d'activités. C'est vraiment quelque chose où on peut être mis en valeur par rapport à notre profil. C'est de la connaissance, c'est s'intéresser à tout ce qu'on fait, toutes les pièces qu'on fait, et s'intéresser aussi aux personnes qu'il y a autour. Essayer de les aider, partager le savoir qu'on a accumulé. On sait à quoi vont servir les pièces et ça du coup c'est assez gratifiant. Moi mon parcours scolaire il est un peu spécial parce qu'en fait j'étais vraiment très mauvais à l'école. Je suis arrivé en fin de 3e, je savais pas où aller. J'ai juste fait un BEP et je suis parti travailler dans la foulée à la première entreprise. Je suis allé voir, ils m'ont pris. Ça fait 4 ans et demi que je suis chez John Cockerill. Moi, quand je suis arrivé au début, j'étais juste à la base, j'étais un simple ouvrier. Dans l'industrie, si on est volontaire et qu'on a envie de travailler, les gens autour, ils s'en rendent compte et après, ils nous font confiance. J'ai changé de boîte, je suis arrivé, j'ai eu un petit poste à responsabilité. Ça se passe bien et petit à petit, on monte. Et c'est du donnant-donnant, donc on arrive à grimper, à avoir un petit peu de responsabilité et petit à petit, on peut avoir beaucoup de responsabilités. On se dirige vraiment dans l'apprentissage. On a beaucoup d'apprentis qu'on forme sur place. On parraine nos jeunes, ils sont suivis, ils sont accompagnés au fur et à mesure des projets. On commence à prendre de l'autonomie quand ils sont prêts. On les lâche du nid et puis ils vont réaliser leurs pièces et leur travail. On leur inculque tout de suite la culture sécurité qui, à nos yeux, est la première des choses aussi de protéger notre personnel. Le véritable besoin, effectivement, on est plutôt dans la chaudronnerie. Trouver du travail dans notre métier en chaudronnerie, il y en a partout. Ils en demandent de tous les côtés, que ce soit en France, même à l'étranger. Enfin, c'est un métier il y a vraiment de l'avenir. Il y aura de l'acier tout le temps. Donc, ils auront toujours besoin de nous.
On part d'une tôle en acier et on arrive à les déformer, les reformer pour faire des belles choses. Il faut essayer, il faut aller voir, découvrir. C'est comme ça qu'on arrive à se donner une idée des choses qui nous plaît ou pas. Et finalement, les conditions, elles sont pas non plus en atelier, c'est pas les pires conditions. Participer à des projets de grande envergure, un soudeur qui va réaliser des pièces uniques et avoir la fierté de rentrer le soir à la maison et d'avoir accompli sa tâche, cette petite pointe d'art qu'ils ont tous à faire des choses quelquefois extraordinaires. Ça, c'est hyper important. On leur donne l'envie justement de réaliser des belles choses.